Eh bien, aujourd'hui, dans notre programme, nous allons parler du lourd fardeau que représentent les secrets et de l'importance de vivre ouvertement et sincèrement. Je veux vous parler ce matin des secrets et du lourd fardeau que représentent les secrets et de l'importance de vivre sincèrement. Sincèrement avec nous-mêmes, sincèrement avec Dieu et sincèrement avec les autres. Éphésiens chapitre 4, verset 15. Merci Seigneur pour la parole aujourd'hui. Aide-moi à la prononcer. Mais que nos vies professent la vérité dans l'amour en toutes choses. En parlant sincèrement, en agissant sincèrement, en vivant sincèrement. Enveloppés dans l'amour, croissons à tous égards et en toutes choses en celui qui est le chef, Christ, le Messie, loin. Donc nous n'allons pas grandir sans vérité. C'est la vérité de la parole de Dieu que nous recevons et que nous croyons et appliquons à notre vie qui nous fait grandir spirituellement. Beaucoup de personnes vivent avec des secrets qui les rendent malades, déprimés et dysfonctionnels dans leurs relations. Regardons ensemble quelques scénarios possibles. Peut-être qu'une jeune fille s'est fait avorter quand elle avait 16 ans, mais elle n'a jamais raconté à personne. Elle essaye maintenant d'avoir une relation de mariage, mais la pauvre craint que ce secret ne soit dévoilé. Elle ne veut raconter à personne parce qu'elle a vraiment honte de ce qu'elle a fait. Peut-être qu'une autre travaillait comme prostituée auparavant et elle n'a jamais raconté à personne. Elle a maintenant 50 ans et elle n'a jamais raconté à personne de peur que les gens autour d'elle ne la jugent. Peut-être qu'une autre a eu un bébé quand elle était adolescente et elle a estimé qu'elle devait le donner en adoption. Maintenant, elle est mariée et elle a 3 autres enfants. Elle ne l'a jamais raconté, même pas aux membres de sa famille. Et croyez-moi, ce secret engendre la crainte dans sa vie. Mon père a abusé sexuellement de moi quand j'étais enfant pour beaucoup d'années de façon régulière. Et il me disait toujours de ne raconter ceci à personne. Il me disait toujours qu'il n'y avait pas de mal à ça, mais de ne raconter à personne, et c'était une contradiction. Et je n'ai raconté à personne jusqu'à l'âge de 20 ans, car j'avais honte de raconter. Je croyais que les gens penseraient que j'étais une personne épouvantable, ou ils penseraient que j'étais une marchandise abîmée ou usagée. Et je me souviens quand Dave et moi, nous sommes mariés, nous étions mariés depuis 3 semaines, et il m'a dit « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Car j'étais très dysfonctionnelle dans mes relations. Quand j'ai quitté la maison de mon père, j'ai cru que je m'étais libérée du problème, mais je me suis rendu compte des années plus tard que j'avais pris le problème avec moi. Il était écrit dans mon âme. Il avait besoin d'être résolu. Je ne pouvais pas y fermer la porte et m'éloigner. Je devais m'occuper des choses. Je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque. Mais Dieu est bon et il nous mène et nous guide en son temps. Et il nous apprend à nous occuper de ces choses de façon à apporter la guérison dans notre vie, au lieu de la destruction. Il y a eu une époque dans ma vie, et je sais que vous aurez peut-être du mal à le croire, vu ce que je fais maintenant, mais il y a eu une époque où j'ai volé de l'argent de la société pour laquelle je travaillais. J'étais mariée à l'époque à un homme qui était un petit voleur, et il m'a persuadée de le faire. Et des années plus tard, quand le Saint-Esprit m'a profondément touchée et que Dieu m'a appelée au ministère, il a commencé à s'occuper de moi à propos de ce vol. Et il m'a dit que je devais revenir à cette société et reconnaître ce que j'ai fait et le leur rendre. Eh bien, cela voulait dire que je devais le raconter à mon mari. Et donc, j'ai raconté à Dave. Et bien sûr, Dave était compréhensif et bienveillant et il était du même avis que moi, comme quoi je devais suivre les conseils de Dieu et leur rendre l'argent. Et je ne savais pas s'ils allaient m'arrêter ou pas. Je ne savais pas
ce qui allait m'arriver. Mais je savais que je ne pourrais pas aller de l'avant avec ce truc caché dans ma vie. Maintenant, je ne vous dis pas que vous devez aller faire la même chose que moi, mais je vous dis que vous devez toujours être mené par le Saint-Esprit. Et pour je ne sais quelle raison, je devais m'en occuper. C'était quelque chose que je pouvais réparer. Parfois, nous ne pouvons pas réparer ce que nous avons fait, mais c'était quelque chose que je pouvais réparer, et c'était évidemment quelque chose qui me tracassait. Ça me faisait sentir que j'étais coupable. Et je ne voulais pas me tenir devant les gens et leur dire qu'ils devraient vivre sincèrement et honnêtement, alors que j'avais cette chose cachée dans mon cœur. J'aurais pu me dire, eh bien, c'était il y a longtemps, je ne dois pas m'en inquiéter maintenant, vous savez. Tout ceci est sous le sang de Jésus. Et c'était vrai, ça a été pardonné, mais pourtant, Dieu m'a mené à m'en occuper. Peut-être que si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas été là maintenant. Souvent, Dieu essaye de nous amener à nous occuper de choses qui nous font plus mal que nous ne nous en rendons compte. Mais la peur de nous en occuper nous empêche d'aller de l'avant. Donc, je suis revenue à la société et je leur ai dit, vous vous souvenez, il y a bien des années... Non, mais vous vous souvenez, il y a bien des années de l'argent qui a été volé? Quelqu'un a fait des chèques de salaire et les a encaissés? Oui, nous nous en souvenons. J'ai dit, c'était moi. Et je suis chrétienne maintenant. Et il se trouvait que c'était une société juive. Donc je ne savais même pas s'ils comprendraient ou s'ils comprendraient ce que je ressentais. Mais je leur ai dit, je suis chrétienne maintenant et Dieu s'est occupé de moi pour réparer ça. Et donc je veux vous rembourser l'argent. Et ils m'ont laissé faire et tout s'est bien passé. Et je me sentais bien. Qui sait que nous nous sentons bien? Quand nous nous occupons des choses, c'est difficile à faire. C'était embarrassant. Mais c'était une bonne chose à faire. Faire face à la vérité est parfois une chose difficile, mais c'est une bonne chose. C'est plutôt intéressant qu'ex-voleuse vous prêche, n'est-ce pas? C'est intéressant les personnes dont Dieu se sert. Il se sert des faibles et des choses méprisables du monde pour confondre les sages. Rendons gloire à Dieu. Regardons le psaume 90, verset 8. Nos iniquités, notre cœur secret et ses péchés, que nous aimerions tant cachés même à nous-mêmes, tu les mets à la lumière révélatrice de ta face. Voyez, il y a des choses que nous enterrons au-dedans de nous-mêmes et nous les enterrons si profondément que nous ne voulons même pas les regarder ou y penser. Ce pourrait être quelque chose qui est arrivé il y a longtemps et que vous avez vraiment oublié. Mais si Dieu vous le rappelle, je ne crois pas que vous avez besoin de fouiller pour vous rappeler de choses. Mais si Dieu vous le rappelle, si Dieu vous rappelle quelque chose, vous devez aller vous excuser auprès de quelqu'un pour l'avoir maltraité, même si c'était il y a 10 ans. Sachez que Dieu s'occupe de vous. L'important, c'est de suivre toujours les conseils du Saint-Esprit, car sinon, vos problèmes seront plus compliqués. Et je peux pratiquement vous assurer qu'avec tout ce monde qu'il y a là, il y a des gens en ce moment à qui je m'adresse directement, et il y a des choses dont Dieu vous dit de vous occuper, mais vous continuez à tourner et à tourner autour de la même montagne maintes et maintes fois, et vous les remettez et remettez à plus tard. Et croyez-moi, les choses ne vont pas s'améliorer tant que vous ne ferez pas ce que Dieu vous dit de faire. Je peux voir certains d'entre vous à moitié excités. Extérioriser les choses, les faire sortir de votre âme, vous en occuper est peut-être difficile, mais c'est si libérateur, si merveilleux de le faire. Je me rappelle que je prêchais en Russie il y a très très longtemps. J'ai raconté les abus sexuels de mon enfance. Et à la fin, j'ai demandé aux victimes d'abus sexuels de s'avancer pour que je prie pour elles. Et Dave et moi parlons toujours de temps en temps de certaines de ces femmes qui se sont avancées. Il y avait des femmes de 80 ans qui ont été victimes d'abus sexuels dans leur enfance et qui ne l'avaient jamais raconté à personne. Et quand je leur ai donné cette occasion de venir, et par le fait même de s'avancer, elles ont reconnu « oui, ceci m'est arrivé ». Elles pleuraient et pleuraient et pleuraient et pleuraient, et on pouvait voir la purification et voir la libération qui avait lieu dans leurs âmes, d'avoir pu l'extérioriser en public et de voir qu'elles étaient toujours aimées inconditionnellement. La vérité est une chose puissante.
Et le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Son travail est de nous conduire dans toute la vérité et de nous apprendre à vivre sincèrement et à agir sincèrement et à être franc et ouvert et honnête à propos des choses. Le plus grand compliment que quelqu'un puisse personnellement me donner, c'est de dire « Joyce vit ce qu'elle prêche, elle n'est pas une chose un jour et une autre chose un autre jour ». Le monde aujourd'hui n'a pas besoin de plus de fausses religions et plus de faux chrétiens qui parlent le langage chrétien mais ne vivent pas la vie chrétienne. Jacques chapitre 5, verset 16. Je crois que c'est peut-être quelque chose que l'Église a perdu. Je crois que je comprends pourquoi. Je ne suis pas sûre que ce peut être complètement réparé, mais néanmoins, il y a là un principe que j'aimerais vous montrer. Confessez donc les uns aux autres vos fautes, vos erreurs, vos faux pas, vos offenses, vos péchés. Et priez aussi les uns pour les autres afin que vous soyez guéris et rétablis à un ton spirituel de la pensée et du cœur. La prière sérieuse, fervente, continue du juste met à votre disposition une puissance énorme, dynamique dans son travail. Ce verset nous dit qu'il y a un bon moment d'avouer ses péchés non seulement à Dieu, mais encore à un autre frère ou à une autre sœur, et qu'il y a une guérison là-dedans. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles ça a presque disparu, c'est qu'il est très difficile de trouver des gens dignes de confiance qui gardent vos secrets. Et c'est vraiment triste. C'est difficile de trouver des personnes avec qui vous pouvez partager ouvertement et qui écoutent votre cœur et qui n'essayent pas de vous prêcher. Les chrétiens ne savent pas bien écouter et comprendre. Nous pensons toujours que nous devons réparer les choses et prêcher les autres. Personnellement, il n'y a rien qui m'exaspère plus que quand je fais un pas de foi pour partager une chose personnelle avec quelqu'un et tout ce qu'il fait, c'est de me prêcher un de mes propres sermons. Je le sais déjà, merci, j'essaie de te faire comprendre ce que je traverse en ce moment. Et c'est triste, mais dans bien des cas, les gens renoncent à essayer de faire ce genre de rapport avec les autres à cause de la façon dont ils s'y prennent. Or, j'ai de bons rapports avec mes enfants et ma fille cadette partage tant de choses avec moi. Non, mais à dire vrai, même si elle pique une crise de colère chez elle derrière les portes fermées et que je ne sois jamais censée d'apprendre, normalement, une semaine plus tard, elle finit par m'en parler ouvertement. Et je pense que c'est une bonne et une saine relation. C'est bon parfois d'avoir un partenaire responsable, quelqu'un avec qui vous avez cette sorte de franchise et cette sorte de relation. Vous ne confessez pas vos fautes aux autres pour qu'ils vous pardonnent vos péchés. Nous allons à Dieu pour le pardon de nos péchés. Mais il y a des moments où c'est vraiment bon, surtout si vous avez quelque chose qui est une forteresse dans votre vie. Je me rappelle un jeune homme qui est venu à moi un jour. Il voyageait beaucoup et il m'a dit « J'ai vraiment besoin de partager ça avec quelqu'un. J'espère que si je l'étale en plein jour, il perdra peut-être son pouvoir sur moi. Car vous savez, les secrets ont un pouvoir. Plus une chose est cachée, plus elle a le pouvoir. Mais à l'instant où vous exposez une obscurité à la lumière commence à en triompher. » Et il m'a dit « Dans mes voyages, je me sens vraiment seul car je ne suis pas avec ma femme. Et je me surprends à avoir des pensées sensuelles et à être attiré à d'autres femmes. » Et il m'a dit « Joyce, la dernière chose au monde que je voudrais faire, c'est d'être dans le ministère et de prêcher. Prieras-tu pour moi? » Et je me rappelle lui avoir posé la question quelques mois plus tard et il m'a dit « Tu sais quoi? Je n'ai plus ce problème depuis que je t'en ai parlé. » Et je crois vraiment que bien des fois, c'est le diable qui joue avec nous et nous donne l'impression que nous sommes si mauvais et que nous sommes si terribles et que nous sommes si épouvantables. Et nous ne racontons à personne car nous ne voulons que personne croie que nous pourrions avoir ce problème-là. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Et donc nous vivons avec nos secrets et nous cachons des choses et ça donne de plus en plus de puissance et de force au diable. Est-ce que vous cachez des choses qui ont pourri dans votre âme et vous écœurent maintenant? Y a-t-il quelque chose qui vous est arrivé hier et vous ne vous en êtes pas occupé? Vous savez, une des choses que j'ai apprises, c'est que si je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, ça pourrait être à cause de quelque chose qui m'est arrivé hier.
Quelque chose qui m'est arrivé hier, que j'ai plutôt dissimulé et dont je ne m'en souviens même pas ou je ne m'en suis pas occupé comme il faut. Et maintenant, ça me dérange. Je me rappelle que je n'ai pas pu dormir une nuit et normalement, je dors vraiment bien. C'était déjà 5 heures le matin et je n'arrêtais pas de tourner et me retourner dans mon lit. Je ne sais pas pourquoi je ne m'en suis pas avisé plus tôt. J'aurais pu profiter de quelques heures de sommeil. Mais à 5 heures du matin, j'ai dit, « Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Dieu? » Eh bien, voyez, c'était vraiment l'Esprit de Dieu qui m'exaspérait et ne me laissait pas tranquille. Et dès que j'ai dit à Dieu de me montrer ce que c'était, il m'a montré quelque chose que j'avais fait la veille qui a blessé quelqu'un et qui est arrivé sur le champ. C'est un de ces trucs de la grande gueule. Bien de fois, quand nous faisons des choses qui blessent les autres, nous n'en prenons pas la responsabilité comme il faut. Nous voulons dissimuler les choses et poursuivre notre chemin. Et Dieu m'a dit, je ne vais pas te laisser tranquille et te laisser agir comme ça. La façon dont nous traitons les gens est importante. Je crois que Dieu est personnellement offensé. Dieu peut être offensé, mais pas de la façon dont nous nous offensons. La Bible dit que nous pouvons offenser le Saint-Esprit, le peiner, le vexer, l'attrister. Et je pense vraiment que Dieu s'offense quand nous maltraitons les gens et que nous nous en fichons, puis nous nous faisons appeler chrétiens, et nous avons nos petits autocollants et nos bijoux chrétiens et notre baragouin chrétien. Et pourtant, nous pensons qu'il n'y a pas de mal à marcher sur les pieds des autres et à les blesser sans nous donner la peine de nous en repentir ou reconnaître ce que nous avons fait. Et donc, je suis contente que Dieu m'ait empêché de dormir cette nuit-là. Et le lendemain, j'ai réparé la chose. J'aimerais mieux pousser les choses à l'extrême et demander à quelqu'un de me pardonner, même s'il n'a pas fait attention à ce que j'ai fait, que de laisser tomber. Peut-être que vous avez été blessé hier et vous ne vous en êtes pas occupé. Ou que vous avez entendu une mauvaise nouvelle. Peut-être que quelqu'un vous a offensé et vous n'avez rien fait. Peut-être que vous avez eu une dispute qui n'a pas été réglée. Vous savez, je crois que les chrétiens, bien des fois dans leur désir d'être des gens pleins de foi, ignorent plutôt les choses et dissimulent complètement les choses au lieu de s'en occuper comme il faut. Et bien des fois, nous devons vraiment parler ouvertement et honnêtement à Dieu de tout ce qui nous tracasse et de ce qui nous blesse. Car dès que vous commencez à confesser et à parler de quelque chose, vous l'étalez en plein jour, et une fois qu'il est étalé en plein jour, il perd son pouvoir sur vous. Bien des fois, nous sommes très doués pour dire « Oh, ce n'est pas grave, le Seigneur soit loué. »« Ah, ça va, le Seigneur soit loué. » Je pense que c'est mieux de dire « Ça m'a vraiment blessé, Dieu. » Ça m'a vraiment, vraiment blessé. Mais je te demande de me donner la force d'aller de l'avant et de me donner la force de traiter cette personne comme si de rien n'était. Mais si vous ignorez la chose et vous ne dites pas à Dieu ce que vous ressentez, je crois que vous en souffrirez à n'en plus finir. Les gens qui ont des problèmes recourent à l'aide psychosociale pour trouver quelqu'un à qui parler. Et le plus grand travail du conseiller, c'est de faire parler ces personnes à un niveau assez profond pour essayer d'arriver à la cause profonde de leurs problèmes. Si vous avez besoin de conseils, je pense que vous devriez aller le chercher, mais je ne pense pas que les gens devraient vivre toute leur vie avec les conseillers. Nous avons le conseiller, le Saint-Esprit. Et si vous ne pouvez pas vous permettre d'aller chez un conseiller, vous pouvez toujours être conseillé par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit qui vit en vous. Vous devez recourir à quelqu'un qui vous montrera la vérité. Et c'est le Saint-Esprit. Amen. Je ne le dis nullement avec fierté ou pour me vanter, c'est simplement une déclaration. Vous savez, je n'ai jamais recouru à l'aide psychosociale et j'avais des tas et des tas et des tas de problèmes. Numéro 1, je n'aurais pas pu me le permettre. Mais Dieu s'est occupé de moi sur tous les plans au fil des années, tous les plans sans exception. Et Dieu m'a libéré, car c'est la vérité seule qui nous affranchira. Amen. Notre famille est vraiment grande et je rends grâce à Dieu que nous
Discutons les choses. Une des choses dont je suis fière, c'est que dans toute notre famille, personne ne reste fâché pendant longtemps. Nous résolvons tout. Nous nous occupons des problèmes. Nous avons la révélation que nous ne pouvons pas être en lutte dans les coulisses et servir au nom de Jésus-Christ. Je crois que c'est un problème énorme parmi les chrétiens. Nous allons à l'église et nous échangeons des sourires et nous disons « Le Seigneur soit loué ». Et à la maison, derrière les portes fermées, tout le monde est fâché et il y a des conflits. Et de l'amertume et du ressentiment, ça ne marche pas. Ça ne marche vraiment pas. Il n'y a de puissance dans la prière que quand les croyants vivent toujours en accord, et non seulement quand ils veulent un miracle et s'accordent pour ce miracle, alors qu'ils sont en lutte le reste du temps. Nos 2 fils travaillent pour nous. Notre fils aîné David et notre fils Benjamin Dan. Et ils supervisent les différents domaines du ministère. Ils sont très, très différents dans leur façon de s'y prendre avec les choses et de faire les choses. Et ils doivent discuter des choses de temps en temps. Tous les 2 travaillent pour nous et ça peut être stimulant parfois que vos parents soient votre patron. Et donc, nous devons tous discuter des choses de temps en temps. 2 de mes beaux-fils et une de mes belles-filles travaillent pour nous. Nous devons toujours être francs comme famille au lieu d'essayer d'enterrer les choses et de ne pas nous en occuper. C'est bon de parler. Même pour certains d'entre vous, les types qui n'aiment pas parler, je sais que les hommes ne sont pas toujours les meilleurs communicateurs. Les femmes semblent avoir le gène de communication. Et les femmes veulent parler des choses et en parler, et les hommes vous regardent comme ça. Mais croyez-moi, les hommes, vous devez parfois faire un petit effort et parler. Et même si vous n'en avez pas besoin, votre femme en a besoin. Allez, les dames, aidez-moi. Donc, notre famille parle des choses. Et les gens qui travaillent étroitement avec nous, si nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous, nous en parlons. Je n'accepte pas les secrets cachés et la mauvaise attitude et que tout le monde prétende que tout va bien alors que rien ne va bien. David est très sincère avec Dieu. Et je crois que la personne principale à qui nous devons parler franchement, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas toujours déverser vos secrets à tous les autres. Et franchement, les autres ne doivent pas vraiment savoir ce que vous ressentez à propos de tout, car ce serait les surcharger. Peut-être qu'ils ne sont pas, vous savez. Ce n'est vraiment pas trop bon de dire « Chaque fois que je suis avec toi, j'ai envie de te donner un coup de poing. Mais par la foi, je vais marcher dans l'amour. » Vous savez? Il y avait des gens qui venaient me dire des trucs comme « Quand je t'ai d'abord rencontré, je ne t'ai pas supporté. Mais après avoir fait ta connaissance, je t'ai aimé. » Il y avait des gens qui me disaient « Je te demande pardon. » Car il y a eu une époque où je ne pouvais pas te supporter. J'ai pensé « Tu t'es débarrassé de ton problème et maintenant je l'ai et je dois te pardonner. » Donc nous devons faire preuve d'un peu de sagesse. Non, mais il y a des choses que vous n'avez pas besoin de raconter. C'est pourquoi la Bible dit « Professez la vérité dans l'amour ». Donc, je ne veux pas que vous rentriez chez vous et que vous disiez « Nous allons nous asseoir et parler et je vais te dire exactement ce que je pense de tout ce qui se passe dans cette maison, car Joyce m'a dit de le faire. » Mais je veux que vous commenciez, comme jamais auparavant, à être totalement et complètement sincère avec Dieu à propos des choses. Vous savez, ce n'est pas la vérité de quelqu'un d'autre qui va vous libérer. Nous aimons apprendre la vérité sur tous les autres. « Ouh, as-tu entendu? » « Oh, raconte-moi. » Ça ne va pas vous aider. C'est votre vérité qui va vous libérer. Vous savez, la vérité est extrêmement importante. La Bible dit que quand nous connaissons la vérité, elle nous affranchira. Et nous apprenons aussi dans Éphésiens que sans la vérité, nous ne grandissons pas spirituellement. Éphésiens 4,15 dit « Mais que nos vies professent la vérité dans l'amour en toutes choses, en parlant sincèrement, en agissant sincèrement, en vivant sincèrement. Enveloppés dans l'amour, croissons à tous égards et en toutes choses en celui qui est le chef, Christ, le Messie est loin. » Donc nous comprenons de ce verset que nous avons besoin de la vérité, et le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Il nous révèle notre vérité et la vérité de notre vie. Et si nous faisons face à cette vérité, il nous fera traverser les choses qui nous posent des problèmes dans notre vie.